Salut à tous. Comme je l'ai déjà dit, on a eu beaucoup de bons animés cette saison. Malheureusement, ils ne le sont pas tous et j'ai eu l'occasion de voir des choses horribles, croyez-moi. Enfin, comme je suis un mec logique, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une œuvre où mon avis reste assez mitigé, Eromanga Sensei. Donc, Eromanga Sensei est à la base un light novel de Tsubasa Fushimi Hiro Kanzaki, datant de 2013 et toujours en cours aujourd'hui. Il a été adapté en manga en 2014 puis en animé des studios A1 Pictures ce printemps 2017. Résumé rapide, Masamune Izumi est un lycéen et auteur de light novel en collab avec Eromanga Sensei, un dessinateur qu'il n'a jamais vu ni entendu. Izumi vit seul avec sa petite sœur qui reste cloîtrée H24 dans sa chambre, pour ceux qui connaissent une hikikomori. Un jour, après une suite d'événements lambda, il découvre que Eromanga Sensei, qui dessine ses light novels depuis tout ce temps, est en fait sa petite sœur, Sagiri. Voilà, cet animé a eu le droit à une putain de grosse publicité l'annonçant comme un putain de slice life romance. Mais en vrai, qu'en est-il? Eh bien, je dirais de ne jamais juger un livre à sa couverture, et donc un animé à son synopsis. Je m'explique. En fait, le résumé résume très bien le premier épisode, mais ayant vu les deux suivants, je peux dire que je me suis bien fait couiller. Et ouais les gars, parce que qu'on soit bien clair, ce qui m'a attiré personnellement, c'est le côté grosse révélation, et je m'attendais à des relations entre les personnages assez travaillées. À la place de ça, on a des blagues sur les kékettes. Vous imaginez la déception? Puis les dialogues sont vachement vides, exagérés et incompréhensibles, et comme je parle jamais sans preuve, je vais vous citer quelques exemples. Don't lose your way. La meuf qui en fait des caisses pour faire revenir Sagiri à l'école pour, attention, être son amie. Putain, on sent que ça a été travaillé en réunion ça. Ou encore le très célèbre, c'est ma sœur et je veux qu'elle sorte de sa chambre plus que tout. Mais putain, t'as foutu quoi pendant un an? Surtout que je pense qu'elle doit se laver quand même, aller aux toilettes ou même aller chercher ses colis dans la boîte aux lettres. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il a jamais capté que sa sœur était Eromanga Sensei alors que les lettres sont envoyées à la même adresse. Moi, j'avais déjà du mal à cacher mes lettres d'absence du lycée, alors j'aimerais bien savoir comment elle fait. J'espère juste que ça deviendra pas un slice life romance échic comme il en existe déjà beaucoup trop. On est qu'à l'épisode 3 donc je vais pas juger bêtement avant la fin. Mais Eromanga Sensei, t'as pris un très mauvais départ. Je dirais même que t'as trébuché, alors reprends-toi vite, la course est pas finie. Enfin, rappelez-vous au début j'ai dit que mon avis était assez mitigé. J'ai pas dit ça par hasard. En fait, même s'il y a beaucoup trop de défauts bien mis en évidence, c'est regardable. On s'ennuie pas trop devant et on passe un bon moment. L'humour est bien géré et c'est beau visuellement. Alors je continuerai à suivre cette série avec espoir de la voir s'améliorer par la suite. En tout cas, moi c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, hein. Si c'est le cas, bah j'en suis ravi, il y a beaucoup de bons animés cette saison, donc je pense en faire pas mal. En attendant la suite, portez-vous bien les Nakama, à la prochaine.